4 produits skincare dont tu n'as absolument pas besoin. Tu vas me dire oui. Pourquoi est-ce que ça existe si j'en ai pas besoin? Eh bien, tout d'abord, je tiens à te dire que l'industrie de la cosmétique, elle n'est pas là pour apporter toutes les solutions à tes problèmes comme tu crois. Mais elle est là pour se faire de l'argent. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour faire de l'argent. Peu importe si c'est utile ou pas, la finalité, c'est de gagner du pain. Donc, moi, je vais te faire cette vidéo dans laquelle je vais te parler de 4 produits qui circulent partout sur le net, mais que franchement, tu n'as pas besoin. Ta peau n'a pas besoin de cela. Et au contraire, elle peut même te causer des désagréments. Coucou à toi, moi c'est Grace, nutri-consultante en soins de la peau. Et sur cette chaîne, je parle d'alimentation, de produits cosmétiques, de naturopathie et d'herboristerie. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines publications. Like la vidéo si elle te plaît. Ici, je t'apprends à maximiser ta beauté au travers de ton alimentation, mais surtout à mieux connaître les dessous de l'industrie cosmétique pour ne plus te faire avoir dans l'achat de tes produits. Je propose également des suivis et des consultations pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Donc, si tu es dans ce cas de figure, contacte-moi en cliquant sur le premier lien qui est en commentaire ou alors en déroulant la barre de description. Tu trouveras là-bas tous mes contacts. Sans plus tarder, on va commencer. Alors, le premier élément très répandu, très populaire, que je vois partout maintenant sur les réseaux sociaux, ce sont les brosses de nettoyage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi est-ce qu'une brosse de nettoyage est censée aider pour le visage? Enfin, je ne comprends pas trop c'est quoi le principe en fait. Et écoutez, quand je parle de brosse de nettoyage, que ce soit en silicone, que ce soit en fibre, que ce soit en... peu importe, vous n'avez pas besoin de brosse de nettoyage. Déjà, les brosses de nettoyage en fibre, elles ont cette mauvaise, mais vraiment terrible chose, c'est qu'elles accumulent des bactéries, énormément de bactéries. Et après, les brosses en silicone, on pourrait se dire, oui, peut-être elles sont meilleures parce que voilà, elles n'ont pas de fibres, machin. Mais en fait, c'est le même principe. Et après, du silicone, je vois pas en quoi est-ce que ça va... Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne sert absolument à rien. Arrêtez de dépenser votre argent dans ce genre de choses. Même les brosses électriques, ça ne sert absolument à rien. C'est vrai, les brosses électriques, elles sont non seulement beaucoup plus onéreuses, parce qu'il y a un système d'auto-nettoyage, il y a voilà comme une boîte avec voilà tous les gadgets pour nettoyer. Mais franchement, la question c'est est-ce qu'on a besoin de cela? Écoutez, vos mains, vos 2 mains suffisent largement pour nettoyer votre visage. Vous appliquez votre nettoyant dans votre main, vous frottez, vous faites mousser et puis vous faites des mouvements circulaires sur votre visage. C'est tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer votre visage. Vous n'avez pas besoin de brosse. Donc, arrêtez de dépenser votre argent dans des choses comme ça. La deuxième chose que je vois partout sur le net, peut-être plus maintenant, mais il y a de cela 2 ou 3 ans, c'était vraiment la tendance, c'était les extracteurs de points noirs. Et aujourd'hui encore, je vois des personnes qui utilisent des extracteurs de points noirs ou alors des masques, comment ça s'appelle? Des masques strip, des masques, je sais pas comment, pore strip, je sais pas comment on appelle ça en français, mais genre des produits qui agissent un peu comme de la colle, un truc comme ça, et puis ça se match sur la peau. Et après, il va falloir venir tirer dessus pour enlever soi-disant les points noirs. Écoutez-moi, ce genre de produit n'enlève absolument pas les points noirs. En tout cas, il n'enlève pas les points noirs tels que vous le souhaiterez, mais ils enlèvent vos filaments sébacés, la plupart du temps. C'est quoi les filaments sébacés? Eh bien, c'est tout simplement, on va dire, cette barrière cutanée-là, ce peuple de microbes qui vivent sur notre peau et qui sont là pour protéger notre peau. Ce sont ces petits points, ce ne sont pas vraiment des points blancs, ce ne sont pas vraiment des choses néfastes à extraire, mais c'est ce qu'on voit là sur la peau qui crée ce relief de pores et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Vous n'avez pas besoin de les enlever. Ils sont là, ils sont normaux. Ils doivent être là pour protéger notre peau. Ils font partie de notre peau. Donc, quand vous utilisez ces pore strips, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, vous enlevez vos filaments sébacés qui ont pour rôle de protéger votre peau contre les agressions extérieures, contre les bactéries, et non les points noirs. Donc, arrêtez. Si vous avez des points noirs, utilisez des gels nettoyants à l'acide salicylique. Et si les points noirs sont déjà assez costauds, il va falloir les extraire. Les nettoyants à l'acide salicylique, ça ne marche pas.
L'intolérance à l'acide salicylique, c'est pour vraiment venir prévenir l'apparence, mais aussi réduire le développement des points noirs. Mais après, si vous constatez que réellement, il y a déjà un point noir qui s'est formé sur votre peau, il faut l'extraire. Si vous êtes une prof, vous pouvez le faire à la maison avec un tir comédon, mais ça, je ne le conseille pas parce que généralement, après, on n'a pas les méthodes, voilà, pour faire ce qu'il y a à faire par la suite. Et du coup, on se retrouve avec des points noirs. Une comme moi, c'est mon quotidien et c'est la raison pour laquelle, pendant que je soigne une tache noire, il y en a une autre qui apparaît, ainsi de suite, et on n'en finit jamais. Donc, faites-le en institut ou faites-le à la maison, c'est comme vous voyez. Mais arrêtez avec ces pore strips, ça ne sert absolument à rien. Le troisième produit que je vois sur les réseaux sociaux, ce sont les jade rolls, les rouleaux de jade. Ok, donc en soi, très franchement, les rouleaux de jade, c'est pas quelque chose de mauvais, d'accord? On va être, voilà. Les rouleaux de jade, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais en réalité, ça sert pas à grand chose. Vous allez me dire, oui, c'est pour masser le visage, nani, nanana, nanana. Vous pouvez, il y a une technique de soin qu'on appelle la gym visage. Et la gym visage, ça se fait avec les doigts. C'est-à-dire que ce que vous utilisez là, un rouleau de jade ou je ne sais pas moi quoi pour faire des massages de haut en bas, de gauche à droite, pour éliminer les rides, pour avoir des fox eyes, pour tout ça, vous pouvez le faire avec vos doigts. Vous tapez sur internet, sur Google ou je ne sais pas moi, gym visage et vous allez trouver des milliers d'articles, de comptes ou même des vidéos sur YouTube qui montrent comment pratiquer la gym visage pour, je sais pas, extomper les rides, modeler le visage à votre guise, bref, tout ce que vous voulez. Mais ce sont des trucs qui marchent réellement. Et vous le faites avec vos doigts et avec des huiles adaptées. Donc les rouleaux de jade, c'est juste un accessoire. Mais après, ça ne fait pas de miracle. Parce que quand je vois, par exemple, le coût de ces trucs-là sur certains sites, je me demande, mais vous vendez des cailloux, c'est quand même des cailloux que vous vendez aux gens, mais à ces prix-là, c'est incroyable. Donc, si vous voulez utiliser ça, en complément dans votre routine, il n'y a pas de problème. Mais après, n'allez pas dépenser des sommes astronomiques là-dedans parce que franchement, it's not that bad. Hmm? Vous pouvez vous en passer en fait, c'est ce que je veux par là dire. Vous pouvez réellement vous en passer. Mais si ça vous plaît, tant mieux, utilisez, mais n'allez pas dépenser 150 euros dans une pierre. C'est, voilà, je ne suis pas d'accord avec cet avis. Alors, le troisième truc que je décline complètement, mais complètement, c'est les capsules de vitamine E. Et c'est quelque chose que je vois très, très, très couramment sur YouTube. Les comptes qui font des vidéos sur les masques DIY, les astuces maison et tout, je vois très souvent des personnes qui appliquent de l'huile, de la vitamine E, enfin des vitamines E qui viennent des capsules, directement sur leur peau. Alors les amis, j'ai appris la formulation cosmétique, donc je sais à peu près comment est-ce qu'on formule les produits. Je ne suis pas une chimiste non plus, mais je sais comment est-ce qu'on formule les produits. Je sais ce qu'il faut appliquer sur la peau ou pas, comment, pourquoi. Donc la vitamine E qui est en capsule et que vous appliquez directement sur la peau, elle ne va rien faire du tout. Tout simplement parce qu'elle est très instable. Elle est très instable et ne correspond pas. Les deux là, enfin ce mode d'application ne correspond pas. Il ne va pas vous apporter grand-chose. Après, si vous avez déjà eu à appliquer de la vitamine E sur votre visage et voilà, et que vous n'avez pas eu de désagrément ou quoi que ce soit, tant mieux pour vous. On va dire peut-être c'est votre chance ou bien voilà. Mais en tout cas, je ne recommande pas de pratiquer cela. N'allez pas appliquer de la vitamine E sur votre peau directement. Ça ne sert absolument à rien. Elle est très instable, c'est-à-dire que vous n'allez pas. Instable, ça veut dire qu'en fait, elle n'apporte pas en fait à la peau ce dont elle a besoin. Cette forme-là, la peau ne l'assimile pas, la peau ne la travaille pas. Donc, elle ne va pas apporter quelque chose de positif à votre peau en fait. Donc, n'allez pas appliquer de produits en fait voilà, de capsules de vitamine C comme ça directement sur la peau. Ça ne sert absolument à rien. Utilisez des produits qui en contiennent ou si vous avez des bases en formulation cosmétique, apprenez comment mélanger les huiles et tout, et tout, et tout, et tout, pour utiliser ça dans un produit ou dans votre huile de visage, de nuit ou je sais pas moi quoi. Mais n'allez pas appliquer ça directement sur la peau. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je pense qu'on a fait le tour. 4, oui, c'était bien ça, 4. En tout cas, si des vidéos de ce type t'intéressent, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un avis, tout ce que tu veux. Like la vidéo si elle t'a plu et partage-le à quelqu'un, à ta copine qui utilise des choses complètement inutiles sur sa peau.
On ne veut plus voir des choses comme ça. D'accord? En tout cas, avec moi, on ne veut plus voir des choses comme ça. Donc, il faut arrêter ça. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.